le rouge dans le rouge sur le tableau d'abord, ça signifie le sang que la femme libère chaque mois, et le sang, la douleur. Bon, moyennement, c'est la femme qui ressent plus la douleur. Les hommes ressentent la douleur, mais chaque mois, on n'a pas de piqûre, on n'a pas de plaie, mais on a le sang. Et en gros aussi, si la femme a des problèmes dans la vie, tout naturellement, on a tendance à souvent cacher nos problèmes par le sourire, la bonne mine et tout. On veut toujours nous protéger d'abord nous-mêmes. Pour moi, c'est ça qui est le blanc qui passe par le rouge. Et le noir, en gros, c'est l'homme grand H a toujours un côté obscur, mais la femme a beaucoup plus un côté obscur, c'est-à-dire on ne va jamais nous comprendre. Nous-mêmes, on ne se comprend pas. Du moment où on ne sait pas comment on va voir déjà les segments de chaque mois, nous-mêmes, on ne sait pas comment ça se fait. Qu'est-ce qui produit ça, qu'est-ce qui ne produit pas. C'est vrai que la science, il a prouvé d'une manière ou d'une autre. On se demande est-ce que la science est rentrée dans notre corps tout vivant pour tout voir. Et puis, voilà. Donc, en gros, le tableau 6 mois, pour moi, c'est le sang, la douleur, le saignement et en même temps le côté positif que la femme donne malgré cette douleur, parce que c'est pas tout beau quand on est en moment de saignement et tout, mais on fait toujours bonne mine quand on est face à quelqu'un, et on a aussi un côté obscur. Je ne sais pas comment elle fait, mais bon, il faudrait que je prenne des cours. Alors, le titre de l'œuvre, c'est Sueur rouge ratatinée blanchie. Sueur rouge ratatinée blanchie. Et un peu comme elle exprimait, c'est en fait pour dire que souvent dans notre quotidien, on traverse un certain nombre de choses. Et disons ces éléments-là qu'on traverse, quand on fait des efforts justement, nous font suer. Et à l'évidence, la sueur de la femme, de par la difficulté justement qu'elle vit, est beaucoup plus dure, d'où le côté rouge justement de cette sueur-là. Mais souvent, quand on remarque que la femme est en train de souffrir, elle est en train de s'égosiller pour donner du plaisir à l'homme, à la société, aux enfants et puis tout ça là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'accompagne dans cette souffrance-là, ou bien on a tendance à voiler cette souffrance pour dire, bon, justement, souris, fais la belle, fais ci, etc. Donc, l'invitation justement du tableau, c'est de nous inviter à nous rendre compte que de cette souffrance-là, il faudrait effectivement qu'on puisse se dire, oui, on est conscient du fait qu'on souffre. Voici l'apport qu'on fait substantiellement, ne serait-ce que pour t'accompagner dans ce sourire-là qu'on souhaite de toi. Parce que finalement, on se rend compte que souvent, le sourire est là, mais ceux qui demandent même le sourire n'y sont pour rien, quoi. C'est que c'est elle qui souffre, c'est elle-même qui fait encore l'effort de sourire pour faire plaisir à l'autre qui demande à ce qu'on sourit. Donc voilà un peu l'œuvre. Oui. Disons que c'est... Je ne sais pas si je dois dire que c'est fait exprès, mais c'est ce que l'œuvre a demandé. On va dire ça comme ça. Le visage, la bouche et le nez, et les yeux qui sont cachés pour exprimer cette souffrance du thème. Cette souffrance intérieure qui ne se fait pas voir, qui est cachée parce que le visage est caché, et on voit le nez et la bouche. C'est vrai qu'il y a, comment je vais dire ça, s'il faut rentrer dans le secret de la création, il y a une double posture quand même qui est dans chaque tableau. Si vous faites attention, ce n'est pas juste la première façade, et merci de l'avoir remarqué. Et donc, il y a cet élément-là qui vient en fond, peut-être qui dit qu'il y a un personnage qui est là, mais il y a un deuxième qu'on vient superposer pour dire que voici ce que je suis, mais c'est les deux. C'est les deux. Un peu comme je disais à l'entame tout à l'heure, il ne faut pas perdre de vue le fait que, en tant que femme, je suis un vaudou. De chez moi, quand on m'appelle mon nom de famille, quand on appelle mon prénom en plus, qui est-ce que je suis en termes d'affirmation? Comment est-ce que je suis censé être traité? Comment est-ce qu'on me doit du respect? Comment est-ce que moi-même je me dois du respect? Parce qu'à partir de là, il y a des choses que tu ne fais pas dans la vie. Je voudrais spécialement remercier Latri une fois encore parce qu'elle est là en équipe très forte. Alors je rappelle qu'elle est responsable d'une école de couture. Elle est là avec toutes ses élèves. Et donc les sacs dans lesquels j'ai mis toutes mes œuvres ont été faits par son école. Donc vous allez voir peut-être les œuvres après, au cas où il y a des gens qui veulent rentrer leurs œuvres dans des sacs. Vous voyez avec elle et le résultat est forcément là.
J'avais aimé les sacs. Bon, merci beaucoup. Comment ça m'a atterri, je ne sais pas. C'est ça. Donc, on va revenir sur la question tout à l'heure. Merci.